En rentrant, c'est pas le sujet de la prédication, mais vous savez, on n'est pas cadré, on n'est pas carré sur une chose. On fait des petits tours, des fois, c'est pas grave. J'ai ça à vous dire avant le message. Il faut aimer sa famille. Voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Je vais vous dire, moi j'avais un père et une mère, j'ai plus mes parents. C'est pas pour charade ce que je dis. Ta famille, c'est ta famille. Si j'arrivais à un autre nom de famille, j'aurais dit je porte telle famille. Mon père, c'est Mayer, ma mère, c'est Weiss. On a deux côtés de la famille. Il faut que tu aimes ta famille pour que tu aimes l'Église. Amen. Ah oui, celui qui n'aime pas sa famille, il est pire qu'un infidèle. Alors, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, il faut que tu aimes ta belle-sœur qu'elle te nargue toujours. Ça vous va en entrée pour notre table. Il faut que tu aimes ton beau-frère qui te nargue toujours, puis surtout ta belle-mère aussi. Et toi, belle-fille, il faut que tu fasses pareil. Parce qu'on a appelé aimer. Vous savez, il y a des gens, des fois, qui disent « Indal, dit gajo là-bas », il y en a peut-être ce matin, on vous aime bien s'il y a un gajo ici ou deux. Hein. Mais je pense qu'il faut déjà d'abord regarder sur ta famille. Parce que l'autre, il dit « T'es là, toi, je savais pas que t'étais là. Il y a 2 mois qu'il est sur la place, c'est ta famille proche, tu n'as pas été le voir. » Je pense que ça, c'est important. Amen. Amen. Peut-être qu'il y en a qui disent Michto, tiens, il parle pour un tel là-bas, mais après il y en aura un petit morceau pour toi, parce que je fais des petits parts un peu pour tout le monde. Hein? Que Dieu soit béni pour la grâce de Dieu. Voilà, je vous dis bonne journée à tous, bonne matinée, on va dire, parce que c'est le matin. Et quand c'est l'après-midi, on dit bon après-midi. Quand c'est le soir, on dit bonne soirée. Quand c'est le week-end, on dit bon week-end. Quand t'as faim, on dit bon appétit. Quand c'est ton anniversaire, on dit bon anniversaire. Bon séjour. Et tous les ans, on dit bonne année. On dit que c'est un mot faucheton. Bref, on ne rentre pas dans les détails là-dessus. Mais je voudrais dire à tous les chrétiens et tous les enfants de Dieu ici ce matin, je ne peux pas le dire aux autres, bonne éternité. Amen. Alléluia. Croyez-moi que ça va être une bonne éternité. L'éternité, il a un commencement, mais il n'a pas de fin. Dans un film, à la télévision, on voit le commencement du film, il y a la fin. Tu vas au restaurant, tu as faim, tu manges, après tu n'as plus faim. Mais dans l'éternité, c'est incalculable, c'est sans fin. Amen. Et il y aura une réunion qui va commencer avec lui dans le ciel. Amen. Vous trouverez ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, Paul dit notre réunion avec lui. Je ne vous dis pas la réunion que ça va être. C'est pas Milord qui va prêcher. Il n'y a aucun pasteur. Mais le grand pasteur, c'est Jésus. Amen. Et on sera à la table avec Jésus, avec tous les apôtres et tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu. On ne va pas dire on va passer un moment formidable. On va rester pour l'éternité avec lui. Amen. Alléluia. Voilà, on y va. Est-ce que vous êtes prêts? Que Dieu soit béni. Merci aux frères et nous. Et puis à tous les pasteurs qui m'ont invité de faire cette réunion ce matin. Avant de rentrer dans le message, j'ai ça à vous dire, je l'ai expliqué un petit peu hier, mais c'est important. Vous allez certainement répéter après moi. L'homme est tiré de la terre. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. La femme compris aussi. Il grandit sur La terre. D'accord. Il travaille sur. Il tire les richesses sur. Il est nourri par. Je ne fais pas de détails. Il fonde son foyer sur. Bah oui, il n'a pas de maison dans le ciel. Hein. Il y en a une, mais on va y aller bientôt. Pas avec notre corps. Il vit des moments heureux sur. J'ai dit des moments heureux. C'est pas toujours. Alors si t'en as, il faut en profiter à 100%. Il est enterré dans. À la résurrection, il ressuscitera, il sortira de. Ça devient intéressant. À l'enlèvement, il quittera la terre. Au retour en gloire, parce qu'il y a l'enlèvement et le retour en gloire, on n'a pas le temps d'expliquer, mais je sais qu'il y a plein de pasteurs ici qui vont certainement, qui vous ont expliqué ça. Le retour en gloire, l'homme mettra ses pieds sur la terre. Ah! Et il régnera pendant 1000 ans sur la terre. Je ne donne pas d'informations en plus là-dessus, parce qu'il y a plein de choses à dire. L'homme quittera la terre à la fin des 1000 ans,
Et il passera l'éternité plus sur la terre. Parce que la terre sera roulée comme un manteau. La terre va disparaître, le ciel et la terre. L'apôtre Pierre en parle, et puis d'autres pasteurs dans la Bible. Et on partira au ciel pour l'éternité avec lui. Vous trouverez ça dans 2 Corinthiens chapitre 12. Là, Paul dit, je connais un homme en Christ qui fut ravi au... Donc il n'y en a pas 7, c'est déjà pas mal 3. Il faut faire beaucoup de plein d'essence, hein, puis ça vaut un peu cher. Mais on partira au 3e ciel. Mais ce n'est pas nous qui va partir, nous les vivants qui serons restés. Parce qu'il y a les morts en Christ qui vont ressusciter. Ce n'est pas le message, mais je dis. Il faut d'abord que ceux qui nous ont quittés, qu'ils attendent l'enlèvement de l'Église, ils vont partir et nous partirons avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est un voyage sans retour. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et ça, c'est pour tous les enfants de Dieu. On y va? On va voir un sujet. Tous les sujets dans la Bible sont importants. Il n'y a rien qui n'est pas important dans la Bible. Je vous dis ça avant de rentrer dans le sujet. C'est moi qui parle ce matin. Je dois savoir ce que je dis. C'est tout à fait normal. Je ne vais pas essayer de dire, tu te rappelles du verset là-bas, tu peux me dire si c'est ça? Je pense qu'un serviteur de Dieu sans prétention, sans autorité, mais c'est tout à fait logique qu'un serviteur de Dieu lit sa Bible. Ben oui, c'est tout à fait logique qu'un serviteur lit sa Bible. Et souvent, quand on monte chez moi, on dit, tiens, tu dois prêcher ce soir. Pourquoi? Ben, on doit lire la Bible. Ben non, j'ai faim. Je lis ma Bible, même que je ne prêche pas. C'est une nourriture pour nous. Ben, je sais pas, ça devient embêtant. Des fois, j'aime pas trop qu'on me le dise, ça. C'est pas de l'orgueil, ça. On lit notre Bible, parce que c'est une nourriture. Amen. Et les chrétiens, pareil, encore bien plus les pasteurs en priorité. Alors, je dois savoir ce que je dis. Je dois faire attention à mes mots. C'est important d'être adroit aussi. Très important. Un pasteur, je pense qu'il ne doit pas être maladroit. Il doit faire attention à ses mots, de savoir ce qu'il dit. De toute façon, je ne dirai jamais quelque chose que je n'ai pas étudié. Je n'ai pas tout étudié dans la Bible. Pourtant, on lit pas mal. Ça fait 45 ans que je lis la Bible. 42 ans que je prêche la parole de Dieu. Amen. Mais le principal, c'est ça, c'est important. C'est sûr, c'est de l'expérience. Mais le principal, c'est de rester. Ne vous bornez pas à l'écouter, mais mettez en pratique. Amen. Alors, il y a un sujet qui a eu beaucoup de déviations. Vous savez, dans la Bible, il y a 86 doctrines à peu près. Le mot doctrine veut dire enseignement. Et vous avez besoin, j'ai besoin d'enseignement. Nous avons besoin. Il veut dire instruction, c'est une bonne conduite pure, sans mélange. Ça, c'est le mot doctrine. Il y a eu des déviations par rapport à ce qu'on va voir ce matin. Est-ce que les enfants des non-chrétiens sont sauvés? Est-ce qu'ils vont être sauvés après? Est-ce qu'ils sont perdus? Vous savez, il y a beaucoup de parlements qu'on entend. Si on parlerait moins un petit peu, si on lirait la Bible et si on demanderait les conseils à des pasteurs, il n'y aurait pas de parlement inutile. Il y a beaucoup de gens qui se réunissent dans des campings des fois, puis ils disent « Ah, vous avez dû l'écouter ça. Jure devant Dieu, tu ne le dis pas. » Et l'autre, il n'est pas descendu d'un camping, tellement qu'il va vite pas le dire, il tombe par terre. Puis l'autre, il ne sait même pas ce qu'il a dit. C'est pas trop sûr, hein. Écoute, je vais te dire en français, tu aurais dû mieux fermer les volets. Faut pas être mal poli. Ne dis jamais quelque chose que tu n'es pas sûr. Ça fait de la polémique, ça fait des parlements inutilement. Vous dites amen à ce que je dis? Amen. Un pasteur en priorité, puis les chrétiens en deuxième ressort, ça doit être un homme et une femme de parole. Parce qu'il y a des anciens ici parmi nous, des hommes d'âge. Quand ils disaient quelque chose, ils n'étaient pas chrétiens pourtant. Mais quel poids que ça avait la parole. Et ça, ils savent, les anciens ici. Et des sœurs aussi anciennes. Quand ils disaient quelque chose, c'était comme ça. S'ils disaient demain, je donne ma camping à un homme là-bas, la femme, pas le droit de parler, à coucher en dessous, dans le camion, peu importe, c'était pas un problème. Aujourd'hui, comme il a dit tout à l'heure, cousin, il y a un petit souci de rien. Il a la roue qui est à plat, comme s'il n'y a pas assez d'air. Mon air est peut-être pas trop terrible en ce moment, mais au moins tu peux gonfler ta roue, c'est pas un problème. Il y a des gens qui passent par des choses de rien du tout, qui en font toute une misère, et l'autre, il manque 2 bras puis un œil, il doit être beau, lui. Et puis il est toujours chrétien. Il est toujours chrétien. Elle est toujours chrétienne.
On a dit Seigneur à notre baptême, je suivrai. Il faut se rappeler de ça. Soi-disant qu'il y a quelqu'un comme ça, ils l'ont baptisé, je ne sais pas si tu l'as su, Philo. Puis il a dit, est-ce que tu veux suivre Jésus dans les bons jours? Ah oui, il dit, mon frère. Il dit dans les mauvais jours. Ah non, il dit surtout pas. Il n'avait pas bien compris. Il y a un faux enseignement qui est court, on va rentrer dans le message après, excusez-moi de vous parler un petit peu de pas mal de choses, mais ça va, vous êtes bien? Amen. Il y a cette chose-là aussi, il y en a qui disent, quand tu viens chrétien, quand tu te baptises, eh bien, écoute, ça va être merveilleux. Tu vas être tenté pendant 40 jours, parce que ils se sont basés sur l'évangile de Matthieu, chapitre 4, Luc chapitre 4, que Jésus passe par les eaux du baptême, puis après il fut tenté par l'esprit, il fut amené par l'esprit plutôt dans le désert pour être tenté par le diable. Il a été tenté 40 jours, puis après il était tranquille. Il y en a qui sont passés nos 40 jours. Hein. Je ne comprends pas, ils nous tentent toujours. Mais ce n'est pas un problème d'être tenté. Le problème, c'est de succomber à la tentation. C'est notre affaire. On ne va pas parler de ça. Donc, on va voir ce sujet. Donc, j'ai pris dans la Bible, je trouve ça, et peut-être qu'il y en a d'autres, mais après avoir vérifié en plusieurs fois, je ne me contente pas, comme les pasteurs, de vérifier une seule fois la Bible, puis après c'est bon, j'ai compris, je la mets de côté. Non, non, non. On a l'habitude de la nourriture, nous. On connaît les vieux manouches qui faisaient de la vieille nourriture, les vieux ramen d'avant. On aime bien un petit manger ragoût de carottes, une soupe au bœuf. C'est nous manger, ça. C'est beau, on dit en manouche, on met nos ramen. C'est beau. Eh bien, on en mange toujours. Tu vas au restaurant une fois, tu ne vas pas, mon Dieu, il n'y a pas plus, c'est pas bon, c'est pas bon. Tu vas plus. Mais quand ta parole, elle est bonne, alors on a dit encore, je corrige toujours la parole. Et je retrouve toujours des choses. Toute ma vie, j'en retrouverai. On en retrouvera toujours. On ne peut pas s'en lasser de la parole. Elle est primordiale pour nous. Alors j'ai pris 4 sortes d'enfants. Que Dieu soit béni. J'essaierai d'aller un petit peu, vite. C'est vrai qu'on est rapide, mais on peut se reposer un petit peu. Hein? Faut que tout le monde puisse comprendre. Alors on prend la première sorte d'enfants. La première sorte d'enfant que je trouve dans la Bible, on va aller vite, il y a plein de textes avec, j'ai pris 70 textes avec, je ne vais pas vous les donner tous. Est-ce que vous me faites confiance? Amen. Et ça, c'est important. C'est vrai qu'il y avait un pasteur un jour qui avait prêché, je crois que c'était Tarzan de la radio, il a fait exprès pendant 10 minutes ou un quart d'heure, je crois, de prêcher des choses qui n'existent pas, quoi. Comme si il faut les prier Marie, puis que Marie aurait été crucifiée pour nous bientôt. Et tout le monde disait Amen. Il dit, vous voyez pas, ça fait 10 minutes que je vous dis tout le contraire. Alors si vraiment je vous dis que Marie, elle nous sauve, reprenez-moi surtout. Voilà. Je trouve la première sorte d'enfant dans la Bible, c'est ce qu'on était. Il y a tous les textes, hein. On était les enfants de ce siècle, des enfants de colère. Je crois qu'il y a une famille comme ça, les voyageurs, famille colère. Mettez-vous pas en colère tout de suite, après la réunion. Les enfants de colère. On les appelle, parce qu'on n'était pas chrétiens, on n'avait pas Dieu en nous. Quel est drôle de nom? Les fils du malin. Le mot malin, c'est pas de Dieu. On dit, t'as vu, il est malin? Non, il est plutôt intelligent. Mais malin, c'est pas beau. On était les fils du malin, les fils de la géhenne. On nous appelle, Jean les appelle comme ça. C'est l'apôtre Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Pourtant, on pourrait dire, c'est pas lui qui aurait dû dire ça. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. On était ça. On marchait selon le train de ce monde, selon la convoitise de ce monde, selon les désirs de ce monde. Regardez comme c'est important. Ce sont des enfants infidèles. On n'était pas fidèles. On ne désobéissait à nos parents, bien que les vieux ils étaient sévères. S'ils étaient à table, on ne passait pas devant, on faisait un tour de 300 mètres là-bas pour ne pas les déranger. Aujourd'hui, ça a changé un petit peu. On les appelle les enfants corrompus. Ce sont des enfants menteurs. On était sans Dieu. Des enfants de péché, une race de mensonges. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. On était sous le jugement de Dieu. Il y a 7 jugements dans la Bible. Je ne vous les donne pas, ça va être là. Mais il y aura un dernier jugement. Le dernier, ça veut dire qu'il n'y a plus après. Vous trouvez ça dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 11. C'est le grand trône blanc. Ça, c'est le jugement dernier. Voilà ce qu'on était. Et là, je retrouve une deuxième sorte d'enfant,
Ça va, vous entendez bien? Vous suivez bien, et ça c'est important de suivre le message de la parole de Dieu. Deuxième sorte d'enfants que je trouve, c'est les enfants d'Abraham, les fils d'Abraham, les fils d'Israël, les enfants de la promesse. Je ne rentre pas dans tous les détails. Le peuple juif, que s'il se convertira après l'enlèvement de l'Église, et qu'on reviendra, Zacharie chapitre 14, le Seigneur revient avec tous ses saints, avec les chrétiens, les enfants de Dieu, pour restaurer une millénaire, mais ils vont se convertir. Ça, c'est les enfants d'Abraham, le peuple de Jésus, le peuple de Dieu. Je trouve une troisième sorte d'enfants. C'est nous. Dites Amen. Amen. Il est écrit dans l'évangile de Jean, plutôt chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce que vous avez reçu? Amen. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, car j'ai reçu du Seigneur. Mais là, Jean chapitre 1, verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Dieu leur a donné, attention, c'est Dieu. Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est la troisième sorte que je trouve. Nous sommes des enfants de Dieu. On m'a posé souvent des questions, parce qu'on pose souvent des questions aux pasteurs, et c'est normal, ils ne vont pas demander au docteur du coin, s'il est malade, il va, mais si c'est une question spirituelle, je pense que vous ne pouvez pas faire mieux de s'adresser à un prédicateur. À quel moment on m'a demandé qu'on devient enfant de Dieu? Je crois qu'un petit enfant pourra répondre là-dessus. À quel moment qu'on devient enfant de Dieu? À quel moment qu'on est né de nouveau? À quel moment que Dieu a pardonné nos péchés? Pour certains, nous on dit, c'est une question bizarre, oui, mais il ne sait pas. Et c'est normal de la poser. Vous trouverez ça dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 9. Ce beau verset que je cite souvent. C'est très très important. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, pas le baptême du Saint-Esprit, pas le parler en langue, bien que c'est important. C'est accroché au salut, mais on n'a pas besoin de ça pour être sauvé. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Romains 8, 16, il dit, car l'esprit rend témoignage à notre esprit, ça devient compliqué, on va vous l'expliquer. Car l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Mais ça veut dire quoi, Miller? Nous sommes formés de corps, âme et esprit, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit pour la création, pour le corps, âme, esprit. Alors ça veut dire quoi? Alors l'esprit de la nouvelle naissance qui est en nous, lorsqu'on a accepté Jésus, l'esprit-là, elle rend témoignage à notre esprit que nous avons, qui ne fait pas partie du salut. Elle répond, elle nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu. Vous avez compris? C'est pas facile à expliquer, mais j'essaye d'expliquer le plus clair possible. Alors nous sommes devenus des enfants de Dieu. Que Dieu soit béni. Juste une question, je sais que tu vas répondre, ça embarrasse personne. À quel moment tu es devenu enfant de Dieu? Tout de suite, dès que tu as dit oui à Jésus, dès que tu as demandé pardon à Jésus, excusez-moi, je suis dur d'oreille un peu, mais j'ai compris. Donc, c'est pas 10 ans après, c'est pas 5 ans après, parce qu'il y en a qui disent, on se base sur un verset de la Bible qui n'est pas bien interprété. On cite souvent, si la bénédiction de Dieu tarde, c'est pas marqué. Ça, c'est Habacuc, chapitre 2. Si la prophétie tarde, il est question d'une prophétie qui doit s'accomplir après l'enlèvement d'Église, par rapport au millénium, justement. Mais jamais dans la Bible, vous verrez demain. Je n'ai pas le droit de dire à un chrétien qui ne prend plus sa Sainte Seine depuis 10 ans, depuis 15 ans, écoute, tu auras ton tour, tu verras, attends le moment de Dieu. Lui, il est là, il attend. Dans combien de temps, mon frère? Je ne sais pas, mais il faut que tu attends. Oui, mais j'ai déjà 70 ans, j'ai 80 ans, je suis plus valide. C'est pas biblique. C'est aujourd'hui. Amen. Jamais dans la Bible vous trouvez demain. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Attention, il y en a qui demandent le pain pour 4 jours. Hein. Et pourtant, ils en ont. Hein. Et le boulanger est ouvert, puis ils ont de l'argent pour le faire. Demande pas du pain pour 4 jours. Philippiens 4, 11, il dit, je suis content dans l'état où je me trouve. Demande du pain pour aujourd'hui. Puis profite de ton pain, vis. Vous connaissez mes messages un peu. Je sais que personne n'aime bien. Je ne vois pas quelqu'un qui l'amène à avare. Le message, il n'est pas là-dedans, mais je suis obligé de vous en parler, excusez-moi. Quel bonheur, j'ai dit merci à Dieu que je ne suis pas avare. J'aurais pu être. J'aurais pu être. Pas dur à aimer le billet. Aime ta femme, aime tes petits, aime tes enfants. Mais pas le billet, il ne parle pas le billet. Je le dis souvent. L'autre, il dit le sou du diable. Non, le billet, il n'a pas le diable. J'ai regardé le billet, je ne vois pas de corne dessus. Je ne vois pas Satan dessus. Je vois que c'est ça pour te nourrir. C'est ça pour vivre, quel bonheur.
Gloire à Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Vous l'êtes? Amen. Ne dites pas, c'est pas trop sûr, il y a Dieu qui sait toutes choses. Souvent, comme un chrétien, excusez-moi du mot, enfin je ne m'excuse pas, mais essayez de comprendre plutôt. Quand un chrétien n'est pas vraiment prêt avec Dieu, il y en a qui ne sont pas prêts. Alors il dit, oui, mais il y a que Dieu qui sait. Non. Toi, tu dois le savoir. C'était mon beau-frère Lader qui se regardait dans la glace, je ne sais pas si je vous l'ai expliqué, puis il dit, quel bel homme que je suis. Puis mon beau-frère Sabot, il regarde sur lui, il dit, il n'y a que toi qui le sais. Mais il n'y a que toi qui le sais pour ton salut. Tu ne peux pas couper un bout de ton salut, tu ne peux pas donner un peu de ton salut. Le salut vient de l'Éternel. Tu l'as accepté. Dès que tu as dit oui à Jésus, tu es sauvé. Amen. Après, il y a l'expérience, c'est sûr. L'expérience, c'est important. On a besoin de l'expérience. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Milord, comme tu ne dois plus avoir peur maintenant quand tu prêches. J'ai besoin de Dieu. Je suis un malheureux. J'ai été sauvé par grâce. Le mot grâce, vous le trouvez 170 fois dans la Bible. J'ai été sauvé par la grâce. S'il y a quelqu'un qui a été sauvé, que ce n'est pas par la grâce, levez la main, il n'y en a pas. Hein. Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Et puis certainement, tu as eu des misères dans ta vie de parcours de chrétienté. Tu as chuté, tu as retombé, tu t'as fait des petits bobos, tu t'as fait re-soigner. La porte, elle est toujours ouverte pour toi. Amen. Mais un jour, elle sera fermée. Pour l'instant, elle est ouverte. Ce n'est pas une raison de dire, ben, c'est bon, je peux refaire. Non. Il faut faire des efforts pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On continue. Alors, on est devenus des enfants de Dieu. Que c'est beau, Seigneur. Que c'est beau, la parole de Dieu. Des enfants de lumière. Ah oui, Jean 8:12, il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. On y va? C'est là que ça va être un peu plus dur pour vous. C'est bon, vous êtes prêts? Vous savez, des fois, on frappe à une porte. Pas en Chinon, mais dans la famille, des caravanes de chez nous, dans une maison de chez nous. Et on ne voit pas toujours la lumière. Hein. L'autre, je le dis, elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Quelle trash! Tu fais attention à ne pas tirer. Il faut être rapide, il faut esquiver un peu. Mais quand tu es un enfant de lumière, ça resplendit sur ton visage. Je crois que c'est le Sadou qui explique ça. Il y a quelqu'un qui sonne à la porte, puis la petite fille elle va pour ouvrir la porte, et elle revient en courant, elle dit, papa, il y a Jésus devant la porte. Tellement qu'il resplendissait de lumière. C'est pas toujours le cas, hein. Tiens, je jure devant Dieu, maintenant je dis tout, hein. C'est de la faute à lui, là. 2 minutes après, Seigneur, pardonne-nous. Pas pardonne-nous, pardonne-toi à toi. On met tout le monde dans nos prières. On est tous pareils devant Dieu. Non, on n'est pas tous pareils. Il y a des gros, des petits, il y a des beaux, il y a des vilains, il y a des méchants, il y a des gentils. On n'est pas tous pareils. Tu as celui qui prie parce qu'il a un petit malade, et tu as celui qui prie parce que son petit est en bonne santé, puis il remercie Dieu. Tu as celui qui prie parce qu'il ne travaille pas. C'est pas grave, il prie toujours. Un chrétien, c'est celui qui est en communion avec Dieu. La Sainte Seine, c'est la communion. On n'a pas le temps d'expliquer ce matin. Je ne veux pas rentrer dans notre message. Parce que quand on prêche, il y a 30 messages qui nous viennent dans la tête. C'est important, mais on l'a aussi dans le cœur, la parole. Je sers ta parole dans mon cœur. Alors on est des enfants de lumière, que c'est beau, Seigneur. Je donne ces petites notes-là, les belles. Le soleil, on n'a pas besoin de prendre une torche pour voir le soleil. Tiens, regarde le soleil, non. Le soleil, il brille. Un chrétien, il n'a pas besoin de porter une torche avec lui. Il a la lumière du Saint-Esprit. Alléluia. Et cette lumière, elle est magnifique. La véritable lumière. Tu la possèdes, ma sœur? Quand ton mari parle mal? Tu la possèdes, mon frère? Quand ta femme te parle mal? Quand ça ne va pas? Est-ce que tu as la patience? C'est important, la patience. Vous trouverez ça dans le livre de Nombres, chapitre 12. Il y dit qu'il n'y avait pas un homme comme Moïse pour sa patience. C'était l'homme le plus patient de toute la terre. C'est pas moi. J'en ai un peu, je ne veux pas en dire plus. Mais j'en ai. C'est beau, la patience. L'autre, il t'a demandé 3 fois un bout de pain là-bas.
Tu veux le massacrer. Puis tu dis, Seigneur, pour voir ses besoins, il t'a mangé 3 bouts de pain, il n'a pas donné. Tu perds la patience. Tu n'as pas pu d'acheter, ma soeur. Ben, des fois, le boulanger il était fermé. Puis des fois, il n'a pas pu y aller. Ou des fois, c'est manque d'argent. Bien que c'est pas cher. Il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut dire oui et amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que c'est beau un enfant de Dieu. Je le dis. Il y avait des faux prophètes dans la Bible. Des faux chrétiens, quoi. Ils prophétisaient, par contre. Prophétie de mensonge, dit Dieu. Vous trouvez ça dans Jérémie, dans Ézéchiel, il y a plein de versets. Et Dieu dit, je vous ai pas dit de prophétiser ces messages. C'est des prophéties de mensonge. Il y a aussi celui qui prophétise, je le dis, c'est important. Il y a la prophétie charnelle, elle n'est pas diabolique. Il y a eu des mauvais enseignements là-dessus. C'est pas diabolique. Le mot charnel, c'est la chair. Il a tellement d'amour pour toi, il est tellement touché, il a tellement de sentiments plutôt, alors il donne une prophétie. Je t'ai dit un petit peu hier ça. Il a certainement des fois écouté aux portes, puis après il prophétise. Bon, elle n'avance pas cette prophétie-là. Mais la prophétie spirituelle, elle vient de Dieu. Alléluia. La prophétie spirituelle, elle vient de Dieu. Un homme, il dit à sa femme, je l'ai dit hier, je vous le redis, il a dit, si tu vas à la réunion, je te tue. Enfin, pas là-dedans, c'est tous les chérémènes, c'est des fous. Et il allait boire. Puis un jour qu'il avait été boire, un soir, elle a dit, c'est bon, je vais aller à la réunion, il va rentrer tard. Et manque de peau, je pourrais dire, ce soir-là, il avait pas assez d'argent pour aller boire. Il est revenu de bonne heure, il voit qu'elle n'est pas là, il dit, je la prends, je la tue. Il prend le fusil, il le met dans sa poche, puis il va à la salle. Il n'a jamais été de sa vie à la réunion. Et il rentre dedans, c'était comme une petite salle d'un docteur, une salle d'attente. Et puis il y avait la salle plus loin à l'autre porte. Il est resté là, il a dit, quand le pasteur a fini de prêcher, je tue ma femme. Et le pasteur a fini de prêcher, il voulait rentrer, et juste à ce moment-là, il y a eu une prophétie. Elle n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Et la prophétie elle disait, personne ne voyait, c'était entouré de murs. Toi qui es venu avec ton âme pour tuer ta femme, Dieu a des armes plus efficaces pour toi, c'est les armes de l'esprit. Je vous dis pas, la prophétie, il a pleuré, il a pris sa femme dans les bras, il a dit Dieu est vivant. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors revenons à nos moutons, si on peut dire, nous sommes des enfants de lumière, que c'est beau, un enfant de lumière, enfant de l'obéissance. Amen. Amen. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance à la parole de Dieu. Il y a des pasteurs, des fois, qui, j'allais dire ce mot, ils se tuent pour expliquer, puis on n'obéit pas. Mais il faut obéir. Tout ce qui vient de la Bible, tout ce qui vient de la parole de Dieu, c'est bon. Il n'y a pas que des bonnes choses que tu dois recevoir. Ah, Michto, il y a quoi, ça me concerne. Je suis une femme de prière, je suis un homme de prière. Mais si on dit un autre truc qui te concerne, on ne voudrait pas trop l'écouter. On aime bien reprendre les autres, mais comme c'est toi qui es repris, tu n'aimes pas. Il faut que tu acceptes aussi. Ça, c'est pour te mettre droite. C'est pour te mettre droit. Je parlais des 7 jugements tout à l'heure. Il y a un jugement dans la Bible, vous trouvez ça dans 1 Corinthiens, justement, 11. Que chacun d'entre nous s'éprouve soi-même. Et si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ça veut dire quoi? Ben, si on se juge nous-mêmes, ça c'est un jugement, pas de condamnation, mais c'est un jugement de redressement. Amen. Amen. C'est pour te remettre bien. Accepte la parole de Dieu. Elle va te faire du bien. Gloire à Dieu. Je passe un peu parce que je ne veux pas trop perdre de temps. Le dernier point, il va devenir plus important pour nous. Là, on est au 3e point, c'est ça, hein, les enfants qu'on était désobéissants, les fils d'Abraham, 2e point, et les enfants de Dieu. On est enfants de Dieu. Vous êtes sûrs d'être sauvés? Ça fait bizarre quand on pose la question là. Je la redemande encore. J'ai le droit, je suis pasteur, on a le droit de la demander. Parce que ça ne sert à rien de prendre votre scène et d'aller à la réunion et de chanter les cantiques, de lire la Bible et même de prophétiser, excusez-moi, si vous n'êtes pas sûr d'être sauvé. Tu ne rends pas témoignage pour avoir un témoignage. Tu rends témoignage parce que tu as un témoignage. Vous trouverez ça dans le livre de la Genèse. Et ça, c'est important, très, très important. Chapitre 5, versets 22, 23, 24. Il est dit qu'à Enoch, et vous le trouverez dans les épîtres Hébreux, chapitre 11, verset 5. Enoch, avant son enlèvement, avant qu'il monte au ciel, il est parti avant nous, avant l'enlèvement de l'Église, lui. Il est dit, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alors, on pas témoignage pour dire, il ne m'appelle jamais, lui, là. Ben, tu n'es peut-être pas trop conforme. Ah oui,
t'es pas formé, excusez-moi, t'es peut-être déformé, alors tu peux pas rendre témoignage. Mais quand tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi, quand tu as un langage qui correspond à ta vie chrétienne, quand tu as une marche qui correspond, ça devient un souci pour certains. Habille-toi comme ça, ma soeur, habille-toi comme ça, mon frère. C'est un problème, on n'est pas des clichés, on ne veut plus les voir, les clichés devant nous. On a des misères avec ça. Pour rouler, on ne sait plus comment il faut rouler avec les flashs, les machins. Ça serait si simple et si beau. T'as compris Dieu? T'as accepté Dieu? T'es une femme de Dieu? Oui, mais nous, on n'est pas le même peuple, on a une autre famille. Il n'y a plus de famille. Vous trouvez ça dans Ephésiens chapitre 3, verset 14. Il y a une famille. C'est la famille de Dieu. Amen. Par contre, il n'y aura plus de nom. Hein. La Grenée, Maillère, Weiss, et puis tout ce que vous voulez, puis les autres familles. Hein. Il n'en aura plus de ça. Ça sera la famille de Dieu. Amen. Alors la famille de Dieu a d'avoir une tenue correcte. Amen. Je ne rentre pas dans les détails. C'est bon, on a compris, on comprend tout. On doit avoir 4-5 yeux dans la tête. On n'a pas besoin de parler, clac, on sait. On doit avoir 3 cerveaux aussi. C'est Dieu qui nous a donné ça. Dernière sorte d'enfants que je trouve, c'est les petits-enfants. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Je regarde l'heure en même temps, je vous regarde aussi, si vous êtes toujours avec moi, je suis là. Hein. Voilà, il faut se réveiller, mais je sais que tout le monde est réveillé, que Dieu soit béni. Les petits-enfants. Alors on a dit beaucoup de choses par rapport à ça. On a dit beaucoup de choses, mais il faut prendre ce que la Bible dit. C'est une autre affaire. De dire des choses et qui n'est pas marqué dans la Bible, ça fait un peu de déviation. Ça fait un peu des doctrines qui ne correspondent pas. Mais il faut rester dans la doctrine de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors voilà. Vous trouverez ça, bien sûr, dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18. Jésus, un jour, il a pris les petits dans ses bras. Mais avant ça, Matthieu, chapitre 18, c'est encore Jésus. Jésus, il n'est pas là. Les disciples, ils discutent entre eux. Je vous donne l'image un petit peu. Ils sont en train de discuter, puis ils sont en train de discuter sur une chose. Quel est le plus grand dans le royaume des cieux? Et un jour aussi, la femme de Zébédée, elle a pris ses 2 fils. Vous trouvez ça dans l'évangile de Matthieu aussi, et l'évangile de Jean. Elle a été trouver Jésus. Alors on va revenir après là-dessus. Hein. Je reviens, je repars, c'est pas grave. Tant que je peux le faire, si un jour je perds la tête, je le ferai plus. Elle a été trouver Jésus. Puis elle a dit, Jésus, tu permets que mes 2 fils que voici, ça devait être Jacques et Jean. C'était pas rien, Jacques et Jean. On les appelait les fils du tonnerre. Je voudrais qu'un soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche. C'est pas une petite chose qu'elle demande à l'un. Bonne place, hein, c'est de mon place. Hein. Jésus dit, cela peut être donné que par mon Père. Même pas Jésus peut vous donner l'autorisation. Il dit, ça c'est mon Père qui décidera. Peu importe où c'est que tu vas, attention, que tu sois au paradis. Amen. L'autre, il y a quelqu'un qui m'a posé des questions. Comment que ça va être le paradis? J'explique un peu, j'ai jamais été non plus, mais bon, d'après la Bible, je comprends un peu. Il y aura ça, j'explique. Ça va être beau. Hein. Bah, je dis, ça va être merveilleux. Gloire à Dieu, on va y aller. Elle dit, non, moi je suis même pas chrétienne encore. Bah, je dis, t'as un avant-goût, mais tu vas pas y aller, là. Quelle beauté, un enfant de Dieu qui demande des questions là-dessus. Je dire, pour expliquer aux autres, ça va être la plus belle chose du monde. Alléluia. Alors, ils discutent entre eux, puis Jésus, il arrive. Jésus, j'allais dire, il ne sait pas ce qui se passe. Mais Jésus, il est omniscient, omnipotent, il est divin, il sait tout, il est tout puissant. Il a appelé 80 fois fils de l'homme dans la Bible, 52 fois fils de Dieu. Pourquoi plus 80 fois? Parce qu'il est venu comme un homme, comme un symbole. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais c'était la parole de Dieu, la parole de son Père, mais il est venu en chair. Ça a été grave pour Jésus de venir en chair sur la terre. Je ne vous donne pas les explications, vous comprenez. Il a dit le plus grand dans le royaume des cieux. Il a pris un petit enfant. C'est ça la Bible? C'est bien ce que je dis. Il a pris un enfant. Mais quel enfant qu'il a pris? Je pose la question. Est-ce que c'est un enfant d'un chrétien ou un enfant d'un non-chrétien? Il n'est pas dit. Il attrape un petit enfant. Bon, c'est vrai, les petits en 5 ans, 6 ans, c'est des professionnels. Ils savent tout faire avec des téléphones, des machins, ils ont des mots. Mes petits-fils, c'est même pas la peine. Ils me disent des choses que je suis étonné. Bref, il a pris un petit enfant. Il a dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut venir comme cet enfant. Vous allez comprendre mieux. L'évangile de Matthieu, chapitre 13 aussi, verset 19, il a pris les petits enfants dans ses bras. Jésus était fatigué du voyage. Il s'est assis avec ses disciples, je vois un petit peu la scène devant moi. Et puis la Bible nous dit que les mères amenaient leurs petits-enfants à Jésus.
Vous savez, le peuple juif, ils étaient un peu comme nous, hein. Il y avait beaucoup d'enfants. Il y en avait partout. Et puis, les disciples ont repoussé les petits. Le pasteur peut faire des erreurs des fois. Il a repoussé les petits. Jésus dit non, non, laissez venir à moi les petits enfants. Donc ils sont venus. Il les a pris tous. Répétez les mots, dans ses bras. Alors je donne une explication qui n'est pas marquée dans la Bible, vous allez comprendre. Jésus sait toutes choses. Amen. Alors Jésus, comme il sait tout, attends, à toi je ne peux pas prier pour toi. Attends, je regarde bien. Non, toi. C'est qui ton papou? Ben, c'était Judas. Mon Dieu, tu ne peux pas, mon petit. Va dire à ta petite famille qui se convertit, puis après, comme tes parents vont être convertis, ben, je pourrai prier pour toi. Il a fait ça, Jésus? Merci Seigneur, Jésus n'a pas fait ça, non. Il a pris tous les petits-enfants dans ses bras. On y va tout de suite. La couleur de l'enfant qui soit rouge, noir, bleu, blanc. Il y a des mix chez nous, hein. On est marié avec un tel, il y a toutes les couleurs, c'est pas grave, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Jésus sauve tous les petits-enfants. Amen. Si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux. Par contre, un petit enfant, lui, il n'a pas besoin de devenir grand pour être sauvé. Ça pourrait être dangereux après s'il devient grand. Qu'il reste tout petit, c'est mieux. Il est sauvé. Mais par contre, nous, il faut qu'on revienne tout petit. Pour être simple comme les enfants, être les petits comme les enfants. Le petit chourave son paquet de bonbons là-bas, il pleure au secours. Il prend un bâton, il veut le taper, c'est même pas la peine. Il va le tuer, le petit, on dit. 5 minutes après, il se rappelle plus. T'en veux un bonbon, mon cousin? Que c'est beau. Mais l'autre, t'as vu, elle m'a mal regardé, elle est belle, elle là, tu sais. Et tu fais prier pour elle. Et tu veux plus la voir. Si t'es venu comme un petit enfant, ma soeur, mon frère, l'amour, elle est ancrée en toi. Alléluia. Alors on a dit aussi, voilà, si les parents ne sont pas chrétiens, il faut aller jusqu'au bout, je vais jusqu'au bout dans le message, parce que vous l'attendez peut-être ce mot-là. Parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 12, 13, 14, il parle des chrétiens et des non-chrétiens, le mariage mixte. Il y a 3 sortes de mariages. Il y a le mariage chrétien, le mariage qui n'est pas chrétien, il y a le mariage mixte. La femme est chrétienne et l'homme est païen. Ou alors c'est vice-versa. Bon, il y a un 4e mariage, on n'en parle pas. C'est bon, vous avez compris? Bon, ça va. Restons sur ces mariages-là de la parole de Dieu. Alors, mais s'ils ne sont pas chrétiens tous les deux, alors on ne peut pas, il y en a qui ont dit, toujours, mais pas la Bible. On ne peut pas prier pour un enfant que ses parents ne sont pas chrétiens. Ce n'est pas biblique, mes frères et sœurs. Ah non? On ne prie pas parce que les parents ne sont pas chrétiens. Alors le petit, il est impur. On trouve ça dans la Bible. Mais il n'est pas impur dans son cœur. Il est impur par rapport qu'il vit dans un foyer impur. C'est différent, hein? Il n'écoute pas de cantique, le petit. Il n'écoute pas de prière. Il n'écoute pas Dieu est là. Il écoute des phrases et peines, des gauches et peines, des vilaines paroles. Parce que les parents ne sont pas chrétiens. Puis l'alcool, et puis la cigarette, et tout ce que vous voulez, la danse, l'amusement. Il ne grandit pas dans un foyer chrétien. Mais dans son cœur. Alors Jésus se tromperait là, parce qu'on a cité les versets. L'enfant, son cœur, il est pur. Amen. Que Dieu soit béni. Son cœur, il est pur. Alors on a dit après, on ne peut pas prier pour lui. Et si le petit vient puis dit, mon père, ma mère ne sont pas chrétiens, pasteur un tel, tu veux bien prier pour moi? Tu le fais pas, toi? Alors on a expliqué ça, c'est pas marqué dans la Bible non plus, on a dit voilà, les parents ne sont pas chrétiens, si l'enfant quitte la terre pour un problème quelconque, il sera sauvé après. Parce que Jésus, c'est pas un voleur, il prend pas les enfants des autres. Je comprends, quand je pars avec ma camping, bon, j'en ai déjà pas mal. J'ai 3 enfants, 6 fois grand-père, père et grand-père. Je vous dis pas l'âge que j'ai. Eh bien, je prends mes petits-enfants, c'est normal, mes enfants viennent avec moi. C'est une autre affaire. Mais l'amour de Jésus, la grandeur de Jésus, c'est pas le même domaine. Tous les enfants, ils ont accès au ciel. Alléluia. Alors on a dit aussi, j'explique ça, c'est moi qui le dis. Le petit, il est grandi il est 5 ans, 6 ans, je ne veux pas aller trop haut dans l'âge, et puis il a quitté la terre, les parents ils pleurent, ils ont perdu le petit, ils pensent qu'il est perdu.
Mais les parents, quelques mois après, ils se convertissent. Donc ils se donnent à Dieu, ils sont convertis, ils sont nés de nouveau, ils sont sauvés. Et le petit serait perdu. Ça ne correspond pas. Vous comprenez mieux? Ça ne correspond pas. David, il a fait une mauvaise affaire avec Bathsheba, je ne rentre pas dans les détails, il a regardé quelqu'un qui est à temps de se mouiller un peu le visage, vous voyez. Mais par contre, quand on regarde là-bas, quand on va à la plage, on ne se baigne pas qu'un costume. Hein. Nous, on regarde nos habits parfois, le truc de chez nous. Mais les autres là-bas, ils ne sont pas bien équipés en habits. Et lui, il regarde ça, alors il fait une erreur grave, ils ont un enfant, et l'enfant, il meurt. Alors lui, il était chrétien, c'est le roi David, c'est important. Et elle, ils ont vécu dans un adultère, excusez-moi du mot. Et puis le petit, il est mort. Et David, il se lave, il se rase, il mange, et puis les hommes, ils disent, on ne comprend plus, comme tu jeûnais, tu priais, puis maintenant qu'il n'est plus là, ben, il dit, lui, il ne viendra pas vers moi. Et moi, j'irai vers lui. Donc l'enfant est sauvé. On est d'accord? Que Dieu soit béni pour la parole de Dieu sur nous. Que c'est beau la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un petit enfant ici qui a 4, 5 ans, 6 ans? J'en voudrais un. Vous pouvez l'amener, une mère qui peut l'apporter? Voilà. Il ne faut pas qu'il ait trop d'intelligence. Que Dieu soit béni. On a appelé pour faire comprendre la parole. Amen. Et ça, c'est important. Ça reste avec lui. Tu peux le porter sur les bras. Enfin, s'il ne me dit rien, moi je vais le porter. Ça va? Voilà, pose-toi. Est-ce que tu es né de nouveau? C'est pas mal. T'es baptisé d'eau, toi? Voilà. Non, mais c'est rien. Tu pries Jésus? Vas-y, c'est bon, tu peux repartir au paradis, emmène-le. Gloire à Dieu? Ben oui. Et nous, quand c'est toute chance, c'est plein de choses, on en sait peut-être de trop. Mais qu'il reste comme ça, l'enfant. Quel bonheur. Il faut que notre esprit, notre cerveau, notre vie, là, elle revienne comme un enfant. Je jure devant Dieu, je te pardonne, mais je ne vais plus te voir devant mes yeux. Ben, tu ne le verras pas avec ton nez, hein. Tu ne le verras pas avec ton cerveau, hein. Mais je te pardonne, hein. Ben, c'est pas ça le pardon. C'est reste encore plus avec moi. Vas-y, nargue-moi encore, c'est bon, j'ai reçu de Dieu. Alléluia. C'est dur, hein. C'est dur, Milord. Tu sais pas ce que je vis ou que c'est qu'on est dans notre petit terrain, là, quelle misère avec la famille. Mais si tu as un bon témoignage, si tu es une femme de Dieu, si tu es un homme de Dieu, si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu vis des choses de Dieu, ça va couler sur toi comme de l'huile, comme de l'eau. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc on est d'accord là-dessus ou pas? Non, mais si quelqu'un veut chercher à comprendre, des fois on est là, on a quelques-uns, on peut vous massacrer avec la parole de Dieu. Il faut rester biblique. Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas marquées dans la Bible. J'ai dit ça hier, je vous le dis aussi, vous trouverez ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 41. Écoutez ce verset, c'est important. On a dit, les pasteurs ils répondent pas, c'est bien, on est tranquille. On a dit, si tu fais un pas pour Dieu, Dieu va en faire combien? 1000. Voilà, tout le monde dit 1000. Mais où c'est que vous avez trouvé ça? Mais ça va être enseigné, je sais pas comment. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Il est dit, si un représentant des autorités te force à faire 1000 avec lui, fais-en 2000. C'est par rapport à la loi et la grâce. Si on te frappe sur la joue droite, au gauche, présente-lui l'autre. Mais Jacques, chapitre 4, verset 8, il dit, celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui, toi pas, tu fais un pas, il fait 1000. Tu fais 2 pas, 2000, quand même pas qu'il fait. Dès que tu viens vers Jésus, il s'approche de toi. Alléluia, que Dieu soit béni. C'est peut-être pas grand-chose ça, Milord, qui nous explique ça avec. Mais si, ça a une importance. Ça a une grande importance. Tout dans la Bible a une importance. Il ne faut pas que nous, quand on éveille sur la doctrine, qu'on change de direction, c'est pas bon. Il faut qu'on reste dans la doctrine de la parole de Dieu. J'ai dit ça hier, je vous le redis aussi, j'ai peut-être dit ici, je ne sais pas, mais c'est pas grave, ça ne me gêne pas. Essaye de changer ta prière. Parce qu'il y en a qui disent, oh Dieu, 3 fois saint. Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu, c'est le saint des saints. Il est dit, le saint descend de la montagne. Je suis le saint des saints. Soyez saints, car je suis saint. Dieu n'est pas 3 fois saint, ni 4 fois saint, ni 5 fois saint. Pourquoi 3 fois saint alors? Parce que Dieu est saint. Répète après moi. Jésus est saint.
le Saint-Esprit est. C'est les trois personnes de la divinité. Que Dieu soit béni pour la parole de Dieu. Merci Seigneur à tous ceux qui l'ont reçu. Je reviens sur nous. Nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ça ne se témoigne pas toujours. Comment, Miller? Mais non, ça ne se témoigne pas toujours. Tu es reconnu parmi 1000 personnes, par ton langage, par ta façon de parler, par ta façon de marcher, par ta façon de vivre. Ça, c'est un enfant de Dieu. Ça, c'est une femme de Dieu. Alléluia. Va pas voir lui, mon Dieu, il est mal luné aujourd'hui, il n'est pas terrible. Il a rendu témoignage hier, mais aujourd'hui, excusez-moi du mot, il a le diable en lui. On a dit ça sur quelqu'un chez nous, t'as le diable sur toi. Il dit, fouille-moi Seigneur, je ne l'ai pas. Ah oui, enfin, s'il arrive dans la poche, encore c'est pas grave, tu quittes tes habits, tu rechanges. Mais c'est quand tu l'as dans le cœur, ça devient un problème. Un chrétien, il a Jésus dans son cœur. J'allais dire que je peux être chrétien à la Réunion. Mais avant d'être chrétien à la Réunion, il faut être chrétien dehors. Il faut être chrétien avec ta compagne, mon frère. Il faut être chrétien avec ton homme, ma soeur. Il faut être chrétien avec tes enfants dans ton foyer. La Réunion, c'est dans ton foyer. La vie chrétienne, c'est dans ta maison. Ça t'a fait cuire aujourd'hui. Ben, je n'ai pas trouvé d'autre chose, mon homme. J'ai pris un petit peu de viande comme ça. Il se met en colère et crie, mange le petit bout de pain, comme il a dit le cousin tout à l'heure. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Tu meurs de faim, parle pas, il y a les entrecôtes, même pas la peine. Bordelaise et puis tout ce que tu veux. Mais avec des cris, des disputes, l'autre tu parles, l'autre il se bat là-bas. Tu peux pas manger, tu t'en vas, tu te mets dans un champ, puis tu manges une fleur, tu manges. T'es plus tranquille, une pissenlit avec des petits œufs, tu sais pas bon. Bah oui. Mais comme il y a la paix dans ton foyer, que c'est beau, je vous donne ce petit mot-là, il est tard les garçons. Je vous donne ce petit mot-là, j'ai peur d'un monde, ça va me toucher. Vivons bien le temps qu'on a sur cette terre. J'étais parti, j'ai jamais été de ma vie en Corse, moi. Je quitte pas à Rouen, il y a un rond-point des vaches là-bas. Il y en a plus, ils ont tout enlevé les vaches. Ils m'ont dit, les garçons, viens nous faire une mission, on a monté le chapiteau. J'ai été pour les garçons. On a été bénis de merveille. Puis d'un seul coup, j'apprends la nouvelle de mon petit-fils. J'ai fait 900 km en pleurant. Puis Satan, il parlait. Il parle. Il dit, tu pourras plus prêcher, mais là. Ça fait tant d'années que tu prêches, mais tu pourras plus prêcher. Parce que ton petit va mourir comme ça. Il m'a mis des choses dans la tête comme ça. Et je combattais. J'ai dit, t'es vaincu, Satan. T'es un menteur, t'as jamais gagné, t'es un menteur. Et je roulais, j'ai fait 900 km. Aujourd'hui, mon petit est à l'hôpital. J'ai dit à Dieu, il fait ce qu'il veut. Je ne commande pas Dieu. Je ne veux pas rentrer dans la vallée des pourquoi. Même Jésus l'a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne donne pas les explications là-dessus. Je ne veux pas rentrer là-dessus. Mais j'ai dit, Seigneur, si tu veux, tu peux. Amen. On n'a pas le droit de donner des ordres à Jésus. Il sait pourquoi, lui. Il sait tout pourquoi. Que la main de Dieu soit sur mon petit. Ton petit en bonne santé, fais-y plaisir. Ta fille en bonne santé, donne-y ce qu'il faut. Elle a besoin d'une paire de chaussures, n'importe quoi, quelque chose, un bon petit manger, fais-y plaisir. Fais plaisir. Vis bien. Pourquoi vivre mal? Un chrétien, il doit vivre bien. Il faut que cet amour soit dans nos cœurs. Prends tes petits dans ses bras, prends ta femme dans tes bras. Approuve les bonnes choses. Filez. Et les gens vont voir que tu es un enfant de Dieu. C'est pas grave si tu n'as pas rendu témoignage, j'ai rien. Ton témoignage, il est dans ton cœur. Merci Seigneur. Je dis merci pour la bonne liberté ici des frères et des sœurs. Je vous dis ça, soyez pas touchés de ce que je vais dire. On n'est pas tous pareils. Toutes les églises ne sont pas pareilles. Je ne cite pas de nom d'église, on n'est pas des boucraveurs. Mais toutes les églises, c'est pas pareil. Il y a des églises qu'on est disponible, on est bien. On se sent chez nous. Mais il y a d'autres qu'on monte dans une camping, tu ne sais pas s'il faut t'asseoir, tu ne sais pas s'il faut te mettre de côté, tu ne sais pas si elle veut te donner un café ou quoi, refuser ou dire oui. Quelle beauté quand tu montes à quelqu'un, il a de l'hospitalité, il a la liberté. Quelle joie ça retrouve. Il y a des gens, j'ai envie de prendre mon lit, moi, et dormir chez eux, tellement qu'on est bien, tellement qu'on est heureux, on doit être bien ensemble. Il est bon pour des frères. Mais il n'est pas dit des sœurs, ben vous, mais aussi, tant pis. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble, d'avoir une communion. Vous avez vu quelqu'un qui est fâche, il regarde comme ça. Il a trage, il lève la tête, il va prendre un mauvais coup. Sinon, vous savez, avant, il y avait des personnes chez nous, ils n'étaient pas chrétiens, ils tapaient tout de suite. Hein. Quelqu'un qui était fauchetant, il disait tout de suite, c'est pas bien.
Aujourd'hui, il est là comme ça. Il est quelqu'un qui est clair, qui est net, que c'est beau. Ça vient de Dieu, ça. Ça vient de Jésus. Il faut être vrai, mes sœurs. Au lieu de parler sur ta sœur ou ton frère, va la trouver dans l'amour. On change de méchage, excusez-moi. Mais va la trouver dans l'amour. Je t'ai pas trop bien vu, ma cousine. Qu'est-ce que t'as eu? Qu'est-ce que t'as eu, mon cousin? Ben l'autre, il t'explique. Puis des fois, on se trompe. On dit, il doit être pas sévère, lui, là. Et quand t'es resté 2 jours avec lui, tu dis, Seigneur, je vais tromper de lui. Hein. On a vite faire juger. Hein. Mon Dieu, il doit être bon, lui, là. Mais non, c'est son caractère. Des fois, il nous dit comme ça. Il a peut-être un visage bizarre. Mais dans son cœur, c'est bon. C'est pas celui qui crie fort, hein, qui est méchant, hein. C'est pas celui qui crie fort dans tout le monde. Ma femme m'a dit des fois, crie pas trop. Mais c'est rien de crier. L'autre, il crie pas, mais il a tout derrière la tête. Alors, je vous dis pas les saletés qu'il doit y avoir. Il faudrait qu'il prenne un drôle de bain. Tu tapes un coup, tout s'en va. Tous les vilaines choses. Il parle pas. Il parle avec ses yeux. Nous, on a un regard comme ça. La famille, on parle avec les yeux, avec les mains. Des Italiennes. Alors, c'est rien, ça. C'est rien de crier sur le coup. 2 minutes après, viens boire du café. Et l'autre qui n'a pas crié, il garde la rancune. La plus vilaine des choses du monde, c'est quelqu'un qui est rancunieux. Attention, tu ne pourras pas prendre ta scène ce matin. Mais nous, on ne peut pas les trouver les gens. Tous les minutes, tu dis, t'as eu un problème aujourd'hui, tu ne pourras pas. Tu dois le savoir. Enlève la rancune. Va te réconcilier avec ton frère et ta sœur. Là, tu prouveras que tu seras un enfant de Dieu. Mais j'ai raison. Ah, Matthieu 18,15, il dit, si ton frère a péché, va y reprendre-le. Il parle de 3 étapes. J'ai fait les 3 étapes, puis non, je suis tranquille. Ah non. Matthieu 18,21, il dit, c'est l'apôtre Pierre qui dit ça, je termine là-dessus. Il dit, combien de fois pardonnerai-je à mon frère ce qu'il a péché contre moi? C'est plus 3 fois, là. Et Pierre, il ajoute un peu, il dit, jusqu'à 7 fois, parce que c'est le chiffre parfait, 7 fois. Jésus dit, non, je te dis pas jusqu'à 7 fois. Mais jusqu'à 7 fois, 70 fois, 7 fois. Qui veut dire, je crois, 490 fois par jour, et dans le texte, etc., ça veut dire infini. Il faut que tu vas toute ta vie pardonner ta belle-sœur, t'as pas fini. Il faut que tu vas toute ta vie. Toute ta vie. J'ai eu souvent des raisons dans ma vie. Les garçons aussi, là, ont souvent des raisons. On a toujours été. Et ça, c'est notre devoir à le faire. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je m'arrête. Tout le monde a compris la parole? Il y en a qui disent, on n'a pas trop eu de temps pour prier. Oh, tu peux aussi prier chez toi. C'est peut-être le meilleur endroit des fois. Quand tu es tout seul dans ta chambre, c'est Matthieu chapitre 6, si je ne me trompe pas. Il dit, enferme-toi dans ta chambre et prie ton Dieu dans le secret. Quelle belle prière. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Je termine là-dessus, excusez-moi. Il y avait une sœur, je ne sais pas son nom, parce qu'on me dit tout, on me rapporte tout, moi, des choses qui ont été faites, qui ont été dites, puis dit, mais alors tu pourras le dire, toi, il y a que toi qui peux le dire. Bon, à prier pour son compagnon, pas disait dans la réunion, excusez-moi du mot, Seigneur, toi, mon mari, il a le diable, je t'ouvre. Toi, mon mari, il fait ceci. C'est bien s'il est à côté de monsieur, là. Le moment qu'il la sort dehors, c'est toi qui as le diable, plutôt. Mais dis plutôt, Seigneur, toi, mon mari, je prie pour lui. Amène-le à Dieu. Toi, ma femme, Seigneur, elle n'est pas facile. Mais je l'aime, Seigneur, et je veux que tu la sauves. Prie ensemble, Seigneur. Amen. Avant de prier, on chante ce petit cantique. Que Dieu soit loué. Merci de m'avoir écouté. Il faut réagir maintenant, il faut vivre, mettre en pratique ces choses. Vraiment, ça m'a fait du bien ce matin. Amen. Pour vous aussi. Amen. Écoutez ce mot cantique. Le pain d'hier est rassis. Le pain de demain n'est pas cuit. Merci, Seigneur, pour le pain d'aujourd'hui. À tous mon appétit. On chante. Le pain d'hier est rassis. Le pain de demain. Merci, Seigneur, pour le pain d'aujourd'hui. À tout mon appétit. Dieu est là. On se met debout et chantez-le, allez-y, chantez.
en sentant ce que Dieu fait, et ce que Dieu fait parfait, en sentant, gloire à Dieu, chantez, alléluia, toute ma vie, et qu'elle soit fournie, la plus belle des mélodies, en sentant. Rassoyez-vous et priez le Seigneur. Merci Seigneur pour cette réunion. Dites merci à Dieu pour la grâce de Dieu sur nous. Encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra et pondra ses enfants. Priez le Seigneur. Merci.